il m'a semblé que la création d'un ministère de l'égalité chargé de toutes les discriminations, et en premier lieu de la discrimination, en tout cas des différences faites choquantes entre hommes et femmes, était une mesure au fond juste et qui va dans le sens de ce gouvernement resserré que je veux. Un groupe d'assistantes maternelles, c'est plus souple qu'une crèche, ça demande des investissements moins importants, elles sont qualifiées, elles peuvent être d'ailleurs contrôlées, et ça coûte beaucoup moins cher. Non. Non, arrêtons de mettre des charges sur les entreprises. L'égalité salariale, il n'y a qu'une chose à faire, c'est frapper au portefeuille ceux qui ne la respectent pas. Il y a des fiches de paie, il y a des fiches de poste. Quand la fiche de poste est la même et que la fiche de paie n'est pas la même, il y a des sanctions. Je veux que les salariés soient représentés au conseil d'administration des entreprises avec droit de vote. Je veux que le comité d'entreprise devienne un lieu de négociation. À l'intérieur de ces deux organes, eh bien, il est naturel que les organisations de salariés assument aussi leur responsabilité d'alerte sur les situations de discrimination. C'est de l'intérieur que viendra l'équilibre. Je suis plutôt pour un contrat de travail unique qui doit être un CDI à temps complet, sauf disposition particulière, mais c'est honteux, quoi. On assure le niveau des prix sur le dos des femmes qui sont les plus fragiles et qui ne peuvent pas faire autrement, qui ne peuvent pas refuser. On a absolument besoin que tous les étages de la pyramide participent également à la démographie du pays. Et donc je suis contre la mise sous condition de ressources. Je n'ai pas voté la dernière réforme des retraites pour ce sujet-là. Parce que je trouvais que porter de 65 à 67 ans ce qu'on appelait pudiquement les retraites incomplètes, et qui en réalité sont les retraites incomplètes des femmes, les empêcher d'avoir le droit de recevoir leurs droits acquis, leurs cotisations, pas plus que leurs cotisations, mais leurs cotisations, je trouve que c'est scandaleux. J'ai proposé qu'au moins un siège sur 4 soit offert à la proportionnelle et qu'on renforce les sanctions sur les partis qui ne présentent pas un même nombre de femmes et d'hommes. J'espère qu'on va arriver à 50-50. On paye une amende parce qu'on n'est pas arrivé tout à fait la dernière fois. Je crois qu'on a fait un tiers, quelque chose comme ça. Je proposerai aux Français de l'imposer par un référendum le 10 juin. Franchement, je suis l'homme politique français qui est le plus entouré de femmes. Donc, qui a donné autour de lui, c'est pas du tout par choix idéologique, mais c'est parce que les femmes qui m'entourent, elles sont compétentes, fiables, qu'elles ont la dimension des responsabilités qu'elles exerceront. Il faut que vous puissiez prendre vos enfants et vous réfugier dans un lieu d'accueil, dans un foyer qui sera un refuge, que vous puissiez y rester suffisamment de temps pour vous reconstruire, qu'on vous y aide et qu'on s'entraide, et que vous soyez assuré que l'autre violent ne va pas pouvoir venir à nouveau vous menacer ou vous frapper. Il y a du machisme, notamment chez les jeunes, dans les quartiers populaires, venant d'autres cultures, dans lesquels on n'a pas réussi à rendre aux garçons ou à donner aux garçons la sensibilité nécessaire à l'égard des filles. Alors s'il y a un machisme de la bonne société, comme vous dites, celui-là est condamnable encore plus.